Monsieur Alba, en tant que président de la Traverse, pouvez-vous nous expliquer un peu la décision du tribunal en ce jour? Mais le tribunal nous a confié la reprise d'Yvonne Malzac, qui est une association en redressement. Nos propositions ont été acceptées à compter du 1er septembre. Ce qui a été la force de la proposition de la Traverse, c'est de reprendre l'ensemble des salariés, des activités, qui sont des missions complémentaires de notre association qui existe depuis 30 ans, puisque je le rappelle encore une fois, elle avait créé Yvonne Malzac dans le temps. Le but maintenant, ça va être de fédérer tout ça. Donc on a un défi qui est de 3 ordres. D'abord sur le plan financier, il va falloir consolider les choses dans les 2 associations. Et là, j'en appelle encore au pouvoir public qui nous ont soutenus jusqu'à maintenant. Le deuxième point, ça sera aussi partager une culture commune au service des plus démunis de notre société, puisque les 2 associations travaillent sur 400 bénéficiaires qui sont un peu le noyau dur, sortant de prison, gens en très grande difficulté. Et le troisième défi, ça sera pérenniser notre association dans un contexte social qui est de plus en plus difficile, et pour les plus démunis, mais aussi pour obtenir des subventions, des aides des pouvoirs publics, puisqu'on est en crise économique. N'oublions pas. Donc à ce jour, on peut dire que vous êtes confiant qu'on peut aborder l'avenir avec sérénité pour cet objectif de septembre. Je connais les salariés des 2 associations et je suis confiant dans le sens où tout le monde va retrousser les manches et qu'on soit bénévole, administrateur ou salarié, notre but c'est de travailler ensemble en maintenant un outil performant au service des plus démunis. Un service qui a fait ses preuves dans les 2 associations depuis des années. Monsieur Alba, merci.